Ok, bonsoir tout le monde. On va faire une Ushmat et Ouda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Hak Ben Jarod Youssef Ben Gouja, Avi Rama Bergel, Rachel Batsara, Shlomo Ben Dona Levi. Vous avez quelqu'un dans Rachel Batsara, dans les Ushmat? Rav Hima ben Rachel. Ouais, le Rav, oui, Rav Hima Ben Rachel. Ben Rachel. ברפואה שלמה כל עם ישראל ובכללם, יקוד בת יג'ה אליזבת יקוד, פרלה שמחה יקוד בת שרה, משה בן יקוד, comment? Simcha bat Sasbona. Simcha bat Sasbona. Quelqu'un d'autre? Ok, ברפואה שלמה כל עם ישראל. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon, ça va. Ok. Donc, on va continuer le Birkat Amazon. Alors, maintenant, on va entrer dans le lien de l'Eashmia, les Oznav, les Birkat Amazon. On n'a pas fait ça. Non. Ok. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de l'importance du Birkat Amazon. Il est préférable de faire ça de la Shana Kodesh. D'accord? Ouais. Alors maintenant, on va parler comment ça se passe. Ça, c'est, si tu as étudié David de Brachot, ça parle aussi du Kiret Shema. On va voir la discussion ici, comment ça se passe. Quand tu fais Kiret Shema, comment ça se passe quand tu n'écoutes pas les Oznav, ce que tu dis, Besfatav. Ouais. On va voir au niveau du Birkat Amazon, le même deal, comment ça se passe. המברר בברכת המזון צריך להוציא בשפתיו התיבות ולהשמיע לאוזניו מה שמוציא בפיו. בדיעבד, אם לא ישמיע לאוזניו, אבל להוציא בשפתיו, יצא ידי חובה. Alors, dans le Birkat Amazon, il faut savoir, premièrement, il est d'Oraïta. Ok? Surtout les 3 premières brachot. Maintenant, quand on dit Besfatav, ça veut dire, c'est avec sa bouche. On voit qu'il s'écoute, mais c'est Besfatav. Ok, David? Mais non. Tu dis comme ça. המברר בברכת המזון צריך להוציא בשפתיו התיבות ולהשמיע לאוזניו. Quand il va dire בשפתיו, il va s'écouter aussi. מה שמוציא בפיו, tout ce qu'il va dire, il va s'écouter entre-temps. ובדיעבד, אם לא ישמיע לאוזניו, il ne dit pas les khatkhila. Obédiavad. Si jamais il ne s'écoute pas, et pourtant il y a sfatav, alors dans ce cas-là, il y a tzedechova. Comme on va le bédiavad. Ok? Donc les khatkhila, le top des tops, les sfatav, et l'ishma les oznav. Maintenant, si jamais il a dit besfatav, il ne s'est pas écouté, mais il a fait quand même besfatav, ok? C'est pas comme héros, David. Là, au moins, on voit qu'il fait des gestes, tu vois, il parle. Mais il ne s'écoute pas assez. Il ne s'écoute pas. Alors, dans ce cas-là, il dit, il y a de ça, Bediavad. OK? Mais quelle différence que tu ferais quand tu dis Bisfatav et les Shomao? Non, Bisfatav, les Chaora, il doit s'écouter à peine. Ce n'est pas comme Ilhou, par exemple, Ilhou, tu n'entends rien du tout et il n'y a pas de geste, tu ne fais rien du tout. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? La shmi'a, David, même si tu fais Bisfatav, la shmi'a, elle n'est pas tellement netto. Tu peux avoir les deux en même temps. Bisfatav, mais l'ishma, les oznav, ça veut dire c'est à haute voix. Elle s'écoute. Ok? Il peut faire par exemple Bisfatav, tu vois, il bouge ses lèvres, tu le sens là, mais il ne s'écoute pas assez. Alors, dans ce cas-là, il y a ça veut dire. Maintenant, où vraiment, où il ne va pas s'écouter, rien du tout, ça va être ses verrous. On verra comment ça se passe, les verrous. OK? Alors maintenant, on va dire comme ça. Birkat Amazon, Birur Alev, Imachal Vesava Birech Birkat Amazon. Birur Alev, Belo Sheotzi Bisfatav Klal, Lo Yatsa Afilu Bediavad,
וצריך לחזור ולברך. ונכון שקודם שיחזור ויברך, יאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. C'est ça. On pense que le Birkat Hamazon, les gens ils sont pressés, yallah. Le gars il connaît Birkat Hamazon par cœur, yallah. Alors il va commencer à faire Beirou, il a fini. Mais croyez-moi, il n'est pas acquitté Bichlal. C'est l'autre domaine, comme on a vu, Besfatav, Aval, comme on dit, Besfatav, Aval, Ishmael et Ozna. On a dit qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, imaginez. Le gars, il a mangé, il a été rassasié. Donc, s'il a été rassasié, c'est sûr qu'il rentre dans le guédère de quoi? De Horaïta. Et il a fait Beirou. Ok, mais chez l'autre, c'est Besfatav. Il a Besfatav, rien du tout. Et on te dit qu'à Mouvan, il ne s'est pas écouté. Alors, on lui dit, dans ce cas-là, il n'est pas acquitté Bichlal. Et s'il n'est pas acquitté, il doit refaire. Maintenant, comment il refait, David? Vous vous rappelez, David, on a dit que quand quelqu'un fait Béro, qu'est-ce qu'on a dit? Que si, par exemple, il veut boire, vous vous rappelez, on avait parlé de héros. Ouais. Il n'avait pas la possibilité, il a fait Béro. Maintenant, s'il veut continuer à boire, on lui dit, tu sais, d'abord, il faut que tu dois réparer ce que tu as fait. Moi, c'est ce que tu as réparé. Tu dois réparer le héros que tu as fait. Donc, tu dois dire, Baruch Shem Kevod, là, c'est pareil, parce que tu as fait Béro, le Birkat Hamazon. Et après, tu refais le Birkat Hamazon. OK? Ça, si jamais il a fait Beirou. Donc, il n'est pas acquitté. De là, on voit la Hazaka David que Beirou, il n'est pas acquitté. OK? Bon, c'est le cas. Il continue. Bechen, אם ברך שאר ברכות הנהנין, או ברכות המצוות בערעור הלב, בלא שעושה בשפתיו ולא יצא, וצריך לחזור ולברך. ונכון שקודם שיחזור ויברך, יאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Là, il va nous apprendre ce livre, David, mis à part le Birkat Hamazon. La question se pose, quel serait le din sur les autres brachot? Birkot HaMitzvot, Birkot HaNehenin, pas seulement avec manger, Birkot HaMitzvot par exemple. Si jamais il a fait quelqu'un Beirou, c'est ce qu'il pose comme question ici. Bechen, im berech sh'ar brachot HaNehenin, ou Birkot HaMitzvot, Beirou halev, belo she'oseh b'sfatav, Lo yatsa. J'entends David? Donc même les autres brachot, ou même les brachot de mitzvot, chaque mitzvah que tu fais une bracha, tu n'as pas fait besfatav, il a fait birou, c'est considéré qu'il n'a rien fait. Lo yatsa, il n'est pas quitté. Et tzarich lachzor velevarer, David. Ok? Alors comment il fait? Pareil, Baruch Shem Kevod Mלכותו. Ah, justement, il te dit, ונכון שקודם שיחזור יברך יאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Alors tenez bon, parce que là, si déjà on a parlé de Birkat Hamazon, parce que c'est des Horaïta, David, ça c'est Hamour, ça pardonne pas. Après on a parlé de Birkot HaNehenin, quand on parle de Birkot HaNehenin, David, on parle de Bracha Rishona. Ouais. Quand vous entendez par Birkot HaNehenin, c'est Bracha Rishona. Mais quand on parle maintenant, Me'en Shalosh, ou Boré Nefashot, c'est Bracha Haon. C'est un clal. Maintenant, ce qu'on vient de dire maintenant, que si jamais il a fait Beirou, Bracha Rishona, que ce soit dans les mitzvot, ou que ce soit Birkot HaNehenin, c'est-à-dire Aes, Adama, Sha'akol, tous ces trucs-là, s'il a fait Beirou, ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, il doit réparer. Moi, ça nous montre un peu ce qu'on a appris, David. Dans le cas, quand il a bu, on parlait de quoi? De Bracha Rishona. Vous vous rappelez? Quand il a fait Beirou. Alors, on lui dit qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire Baruch Shem. Voilà, ça c'est le din qui revient ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme Bracha. Maintenant, la question se pose, David, qu'est-ce qu'il en est avec Boré Nefashot? Bracha Haona. Et qu'est-ce qu'il en est avec Me'en Shalosh? Regardez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? C'est bon jusque-là, monsieur le Kayam? Alors écoutez maintenant qu'est-ce qu'il va dire dans Birkot HaNehenin, dans Bracha Achona. Ve'im berech Birkat Boré Nefashot rabot, או ברכת מעין שלוש בהרהור הלב. מעיקר הדין אינו חוזר ומברך. מכל מקום, אם רוצה לחזור ולברך,
יש לו על שיספור. ונכון שקודם שיחזור, יברך, יאמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם הבא. אז לכאורה, vous allez me poser des questions. Est-ce que ça change bracha rishona? Et qu'est-ce que ça change bracha rona? Ça récolte, c'est une bracha, d'accord, David? Oui? Seulement, il faut savoir, toutes les brachot, elles sont des rabbanan. D'accord? À l'exception de quoi? De Birkat Hamazon. Maintenant, je comprends mieux pour la bracha rishona, parce que j'ai un pasouk. Assur lehenot ma'olam hazeh bli bracha. On est d'accord sur ça? On ne peut pas profiter de ce monde si tu ne fais pas de bracha. Donc, ça concerne quoi? Bracha rishona. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça change? Même bracha rona, c'est une bracha. Tu es quand même né, il faut que tu payes. D'accord, David? Ouais. Seulement, ce qu'il faut savoir, David, que dans la bracha rishona, il y a des poskim qui disent que quelqu'un qui fait beirou, c'est vrai que le din, il dit, si quelqu'un, par exemple, il a fait une bracha beirou, on lui dit, c'est quoi, Habibi? Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Seulement, il y a un dit, quelqu'un qui a un safek, il a fait la bracha ou il n'a pas fait la bracha, qu'est-ce que vous allez me répondre? Si c'est des rabbanan, nous, Ne refais pas. Ne refais pas. on ne fait rien du tout. Ouais. Aslecha, tu vas me dire, moi, on ne fait rien du tout, mais moi, j'ai envie de continuer à manger. Alors, tu vas me dire, attends, mais qu'est-ce que tu veux de moi? C'est le din. Si c'est des rabbanan, on m'a dit que normalement, ça fait que brachot lehakel, que ce soit rishona ou harona. Ouais. Seulement, le problème dans bracha rishona, on avait déjà dit qu'il y a des poskim qui disent tu ne peux pas profiter de semences, continue à manger si tu ne fais pas de bracha. Ah, mais moi j'ai un safek, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir, safek ou pas safek. Tu veux continuer à manger, tu es obligé de faire une bracha. Alors qu'est-ce que je veux faire? Beirou, on va dire que ce n'est pas une bracha. D'accord, David? Ouais. Alors le cas classique, bien sûr, quand on sort dehors, par exemple, on change de réchaud, on provoque ce qu'on appelle un siyahdat, et dans ce cas-là, quand on revient, dans ce cas-là, on peut faire la bracha. Ça, c'est des collatéros. Quand le parent quiche, ça fait que tu peux faire ça. OK? Seulement, on dit, attends, je fais Beirou, et j'ai envie de continuer à manger, on va dire, allô, c'est pas une bracha. C'est ce qu'on vient de voir, Beirou, David. C'est pas une bracha. Ouais. Tu vas t'arranger avec ces poskim qui disent, non, pour continuer à manger, tu sais quoi? Arrête de manger, ne mange pas. Ah oui, moi j'ai faim, j'ai envie de continuer à manger. Manger un safek, j'ai fait ou j'ai pas fait. Trouve une solution pour que tu puisses continuer à manger. Moi, je veux une bracha, je ne veux pas Beirou. On a vu que Beirou, ça ne marche pas. OK. Ça, on parle de quoi, David? Bracha Rishona. Bracha Rona, c'est pas pareil. Pourquoi? Bracha Rona, tu as fini de manger. On est d'accord? Une précision, Shalom. Oui. Beïrour, c'est à voix basse? Non, c'est Balev, pas Balev. Ah. Irour, c'est Balev. Ça veut dire que tu t'entends même pas. On s'entend pas. Comme une pensée. Tu le dis par. OK. OK? Donc on ne s'écoute pas, rien. Il y a une mahaloquette sur ça. Donc, David, là, ça revient à ce qu'on a appris. Tu te rappelles dans les brachot, ce hirour-là, quel est le hazarka du hirour? OK? Alors là, pourquoi je dis ça? Vous voyez bien que la bracha rishona, elle est importante. C'est l'autre domaine, la bracha rona. Là, ça nous donne l'explication par rapport à ce qu'on avait vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est maintenant, par exemple, Me'en Shalosh? Et qu'est-ce qu'il en est avec quoi? Avec Boré Nefashot. C'est bracha rona, David, d'accord? Oui. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit pour la bracha rona, David? אם בירר בורא ונפשות רבות, או ברכת מעין שלוש בהרהור הלב, מעיקר הדין אינו חוזר ומברך. Selon le din David, il n'est pas obligé de le refaire. Seulement, David, toi, tu vas me poser une question. Tu vas me dire, attends, mais tu vois bien qu'il y a certains qui disent que normalement, pour la bracha rishona, ils ont fait Beirou et ils ont continué à manger. D'accord, David? Oui. Dans ce cas-là, on voit de là, selon ce deal-là, on voit que ça ne fonctionne pas. Pour la bracha rishona. Mais pour la bracha rona, on te dit que ça marche. Les filles à din. Donc tu vois bien que la bracha rishona, on te dit que s'il a fait Beirou, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce n'est pas une bracha. Pour ça, je vous ai dit,
pour le premier cas, quelqu'un qui a un safek, il a mangé ou il n'a pas mangé, il ne peut pas faire birou et il continue à manger, David. Alors tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas. Laisse tomber le héros. Mais tu sais, le deal, il me dit, tu sais quoi? J'ai un safek, brachot les rabanan, je ne fais rien du tout, je continue à manger. On est d'accord ou non? Et si tu l'as fait béhéro, alors dans ce cas-là, ce n'est pas une bracha. Si déjà tu le fais béhéro, ce n'est pas une bracha. Alors dans ce cas-là, tu es des taquins et après tu veux continuer à manger. Oui, mais même sans le safek, ça ne marche pas. Béhéro. Non, oui, c'est normal. Non, moi je donnais un exemple, David. On a un cas, par exemple, c'est sûr que la bracha rishona béhéro, ça ne marcherait pas, bechlal. Voilà. Et là, tu vas me poser la question, et quand j'ai un safek, les chaora, là, on ne parle pas de safek, on parle de normal. Oui. Mais kalva homer, c'est déjà dans la pourquoi bracha. ça va plus marcher? C'est sûr que ça va plus marcher, non? C'est pas pour ça que ça va marcher, béhéro, safek. Non, il y a une discussion dans le, comment on appelle ça? Dans le safek, il y a une discussion. La plupart, où est-ce qu'il marque? Quand il y a un safek, il fait béhéro. Tout le monde pose la question, pourquoi béhéro? Tu vois bien qu'il y a des poskim qui ne sont pas d'accord. Et tu dis, alors, assourd de continuer à manger. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas fait la bracha, David. Et si tu n'as pas fait la bracha, c'est le safek. Dans ce cas-là, comment tu peux manger? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais, David? C'est vrai que le dîner te dit, tu sais quoi? Le dîner, il a tranché comme ça, David. Tu as un safek, on ne parle pas de ragil. C'est vrai que ragil, David, c'est un autre monde. Pourquoi? Parce que ragil, ça ne marche pas. Ce n'est pas considéré comme une bracha. Là, on a accentué que quoi? Les sfatav, les shmoa, les oznav. OK? Les birour, on a dit que ça ne marche pas. OK, c'est vrai. Mais seulement pour la bracha, quand tu as un safek, David, alors là, ça change tout. Pourquoi? Parce que le safek, si tu continues béhéro, tu vas me dire, attends, peut-être ça va fonctionner parce que le fait de dire, tu sais quoi, quand j'ai un safek, je ne fais rien du tout. Alors peut-être le héros, c'est peut-être considéré comme une sorte de bracha. Parce que selon le Rambam, c'est dit bourda, mais c'est une bracha, David. Tellement entendu, non. C'est parce qu'ils n'acceptent pas que tu fasses béhéro. Dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais, tu vas sortir. Tu changes de réchoute, et là, quand tu vas vouloir continuer à manger, alors là, ils n'ont rien à te dire. Tu dis, ça, c'est une bracha. Donc, on voit qu'il y a une mahloket. Mais tout ce qu'on parle maintenant, David, c'est bracha rishona. Malak bracha raona, c'est pas pareil. Tu vas me dire, alors tu vas me poser toi la question. Si tu as un safek, tu continues à manger, puis tu refais. Oh, mais David, certains ne font pas ça. Il y a certains qui font béhéro, David, ce que je suis en train de t'expliquer. C'est vrai que il te dit continue à manger. Il a sur quoi s'appuyer. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire de faire béhéro? Ah, tu vas me dire que c'est mieux que rien. C'est ce que tu peux penser. Seulement moi, pour m'arranger avec ces poskim qui disent non, sur les notes ba'olam hazeh, bli bracha, je sors, je reviens, je fais une bracha. Parce que là, ils vont pas me laisser tomber, ceux-là. C'est les cholim, là. Ils vont me dire, ah non. Ce héros que tu as fait, là, pour continuer à manger, ce n'est pas une bracha. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu entends, David? Donc, on voit que le héros, il est problématique. Il n'est pas stam comme ça, tu viens le faire. C'est bon, la question se pose. Pourquoi dans bracha rona, tu me dis, s'il a fait béhéro, on lui dit, tu sais quoi, il est quand même acquis. En réalité, David, mazé béhéro. Quand tu finis de manger, David, tu vas me dire c'est le même type. Tu vois bien que nous, quand on a un safek, dans le cas où on a un safek, David, je parle d'un safek. Qu'est-ce qu'on fait quand tu as un safek? Dans bracha rona, tu fais rien du tout, d'accord? Tu n'as pas besoin de chercher un, comment on appelle ça? Tu n'as pas besoin de chercher un, comment on appelle ça? Comment on appelle c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de sortir, David. Si y a date. Tu n'as pas besoin de sortir parce que tu as fini de manger, David. D'accord? Seulement, tu vois la différence quand tu as envie de continuer à manger. Et là, tu as un safek. Alors là, c'est pas pareil. C'est pour ça que je vous ai dit, bracha rishona et bracha rona, c'est un monde. C'est deux mondes. Tu ne peux pas comparer ça et ça. Seulement, c'est vrai que la halakha a tranché. Quelqu'un qui a un safek, il ne veut pas se casser la tête, il peut continuer à manger. Il a sur quoi s'appuyer. Le dit, il a tranché comme ça. Seulement, si pour ces rishonim, là, comme je t'ai dit,
pour sortir de ce problème, tu ne peux pas faire Be'irur. Ça ne marche pas. Be'irur, ça ne marche pas. Ce n'est pas une bracha. Si tu veux faire la chose comme il faut, selon ces poskim, sors dehors, David. Tu provoques ce qu'on appelle les sirdad, et quand tu reviens, tu fais une bracha. Alors là, tu es tranquille. Quand tu reviens, tu refais une bracha. Mais c'est normal. Pourquoi tu as fait ça? C'est pour que tu puisses faire une bracha. Parce que tu vas me dire, mais attends, mais je ne comprends pas. Tu me dis que normalement, ça fait que brachot les hakel. Voilà que c'est les journées, ils ne vont pas te laisser tomber. Ils vont pas dire non, non, non. Et tu n'as pas besoin d'être metaken, Baruch Kevod Malchuto Le'omed. Oui, ça, normalement, quand tu fais Beirut et tu veux continuer à faire une bracha parce que tu veux continuer maintenant, les Chaora, tu dois dire Baruch Shem Kevod. Même si tu es sorti. Non, encore une fois, David. Si tu es sorti, c'est bon. Non, si tu es sorti, tu n'as pas besoin. Tu refais une bracha normale. Oui, idiot, exactement, parce que tu as un safek, David. Tu as compris, David? Tu es sorti de l'endroit, tu reviens, il y a ce qu'on appelle les sirdad. C'est très simple. C'est quoi? C'est comme si quelqu'un il a bu de l'eau, David, tu entends? Il a fait chien, quoi? Il n'a pas pensé, comment on appelle ça? De sortir dehors ou de rentrer. Il n'a pas pensé. Il a fini de boire, il est sorti, il revient, il veut boire et il refait la bracha. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sirdad. Tu comprends? Il n'a pas eu la kavana de sortir. Donc il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de reboire. C'est le klal. On verra que ce klal, David, que quand on a un safek, David, pour la bracha rishona, il est préférable de sortir. Moi, je vous ai donné même l'exemple, ça peut marcher aussi, de sortir, ne serait-ce que dans les escaliers, parce qu'on apprend ça de Maran, qui dit que s'il n'a pas eu la kavana, règle de pièce en pièce, il est obligé de refaire la bracha. Donc c'est déjà suffisant de faire ça. Dans le cas quand il y a un safek. On a étudié déjà ça. Mais seulement pour dire Be'irur, tu vois bien qu'il y a une très grande mahloket. Ok? Donc on voit, dans la bracha rishona, ça ne fonctionne pas. Mais la bracha arona, selon le din, s'il a fait Be'irur, il est quand même acquitté. Ok? Mais Bisfatav, s'il a un safek. Mazé Bisfatav. Ben, c'est pas Be'irur, il avait Bisfatav. Il a un safek. Non, ça peut pas, tu ne peux pas avoir un safek Bisfatav. Ce n'est pas un safek comme ça, David. Non, il a un safek. Non. Il a une... D'expliquer ce que dire quand tu dis Bisfatav, regarde. Quand tu fais une bracha, David, tu as deux possibilités. Si tu fais Bisfatav, David, tu fais Bisfatav, mais tu ne t'entends pas, oui. tu sais quoi? Ça marche, Bidiavad. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme Hirour. Ce n'est pas tout à fait Balev, comme il dit, Hirour. Tu as quand même, alors on te dit, tu sais quoi? Il est quand même acquitté. Aval, s'il n'écoute pas, Bisfatav, ça peut être que Beirur, avant ce qu'on dit, ça marche. Donc on voit que le Hirour, c'est problématique, David. Attention, problématique. Il y a une très grande discussion sur ça. Tu vois bien que le Rambam, il dit c'est une bracha. Mais attention, tout ce qu'il dit le Rambam, c'est Bidiavad, il ne parle pas de l'Echatchila. Vous croyez que le Rambam, il dit l'Echatchila? Non, tout ça, c'est Bidiavad. Selon le Rambam et le Smak, si quelqu'un il a fait Bidiavad, il est quand même acquitté Bidiavad. C'est ça la différence, David. C'est pas que le Rambam, il fait tout le temps Beirur. Non. Le Rambam, il dit il faut faire une bracha. Mais seulement si quelqu'un, David, il a fait Beirur, on lui dit Bidiavad, il y a de ça. Ça veut dire que ça fonctionne. Bidiavad. Ok? C'est ça la mahloket. Ouais. Donc on voit dans Bracha Rona, si quelqu'un il a fait, on lui dit, tu sais quoi? Il est quand même acquitté. Par contre, attention David, tu vois bien qu'est-ce qu'il dit? Par contre, si quelqu'un il veut réparer, mais c'est réparer. Il doit dire Baruch Shem. Pourquoi il doit dire Baruch Shem? Pour refaire la Bracha Rona. Pour refaire la bracha. Ah d'accord. Ouais. Nous, on a parlé de Bracha Rona. Donc, tu sais quoi, il a fait Beirur. On lui a dit, c'est quoi Bracha Rona, Beirur, il ne revient pas. Mais il a dit, attention, mais celui qui veut un Makpid, il doit, s'il a fait Beirur, David, il a fait Beirur, ouais. Eh bien, il doit réparer ça. Il doit dire Baruch Shem, et après, il refait Boré Nefashot. Il s'écoute. Ou il fait à la Hetz. Tu entends? Ouais.
Pourquoi? Parce qu'il y a Quand certains tu qui disent, refais, Bédio, Oui. toujours quand tu refais le Hirour, David, tu dois dire Baruch Shem. Tout le truc Mm. de Baruch Shem, c'est pour les taken. mm. Ça veut dire les taken est un bracha. Ça veut dire que le Hirour, ça ne marche pas. Ce n'est pas une bracha. D'accord, tu taquines le héros. Ça veut dire Bédio, c'est ça Baruch Shem. tu refais soit Visfatav ou bien soit avec. Mais exactement, voilà, très très bien. Mm. Donc, si tu apprends déjà Besfata, Vilishma, les Ozna, Viliyatsa, dans ce cas-là, dans le Hirour qui n'y a rien du tout, on dit c'est quoi? Si c'est Bracha Rishona, il est obligé de refaire. On David. Bracha Arona, selon le din, impeccable. Mais s'il veut l'ismor que le Hirour, ça vaut rien, alors dans ce cas-là, il doit dire Baruch Shem, ok? Et après, il refait la bracha. Et là, comme tu dis si bien, il peut le faire au Besfata, au Lishma, Be'ozna. Mais le héros en lui-même. Le quoi? Le héros pour la bracha Harona. Selon le din, c'est bon. Il est au Tsebedi Avad. Hamouvan, bien sûr, on le sait ça. Alors, il n'a pas besoin d'être Metaken. Non, tu n'as pas compris. Si quelqu'un, il veut, Ah, s'il veut être Metaken. là, sur quoi s'appuie? D'accord. Lui, tu sais quoi? Il te dit quoi? Pour moi, le héros, selon le din, ça marche. Tu sais quoi, David? C'est la même chose que la bracha Rishona. Si on te dit que selon le din, ça fait que Bachot le Hakel, tu peux continuer à manger. Ah non. Oui. Moi, j'ai peur. Mm. Je fais Béhéro, ne rentre pas dans Héros, sors dehors. Voilà. Tu vois bien que je suis sorti, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bracha. Maintenant, pour la bracha, on a autodava. La bracha, on te dit, c'est quoi? Béhéro, selon le din, ça marche. Non. Moi, j'ai envie de sortir dehors. Tu entends, David? Mm. S'il a fait Béhéro, Ou tu veux être Metaken. alors moi, quand je suis obligé de m'étaquer parce que j'ai fait Béhéro. Mm. La bracha Rishona, je n'ai pas fait Béhéro. Je suis sorti dehors. Je n'ai pas besoin de faire Béhéro. Je suis sorti. Tu as saisi le truc? Ouais. C'est bon, monsieur le Kayam? On continue. Maintenant, regardez comment ça se passe quand quelqu'un il est anous. Quelle est la différence? מישהו האנוס ואינו יכול לברך ברכת המזון או שאר ברכות על ידי שיוציא בשפתיו, כגון שהוא חולה, או שנמצא במקום שאינו נקי כל כך, שמותר לערער שם בדברי תורה, אבל אסור להוציא בשפתיו, יברך בערעור הלב. אבל אם נמצא במקום שאסור לערער בו בדברי תורה, אינו רשאי לברך בערעור הלב. Je vais donner un exemple maintenant, on va essayer de compliquer un peu. À quel moment le héros il peut fonctionner quand on est à nous? Comment on dit déjà à nous en français? C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité. Ouais. On verra quel obstacle il a. Par exemple, Mishu Anus, là où il se trouve, il ne peut pas faire Bekat Amazon. On parle de quoi, David? Bekat Amazon normal, Sfatav, c'est comme tu veux. Ou alors d'autres brachot. Pas forcément Bekat Amazon. Tu dis, Ali Ede Shiotsi Besfatav. David, il n'a pas la possibilité de sortir Besfatav. On va essayer de comprendre sur quoi il est. Il a mal aux dents. Besfatav. Il Il a mal ne aux peut dents. pas dire le Bekat Amazon Besfatav. Et il ne peut pas dire les brachot Besfatav. Après, il continue. Kegon. Shiou Chole. Non, allez-nous, il est malade. Donc, le gars, il est Sfatav. Il ne peut même pas. OK? Alors, quel est le dit? C'est Anous. Ouais. Okay. Quel est le dit? Ou alors il se trouve dans un endroit, ça on verra par la suite, un endroit que ce n'est pas propre. Ouais. Vous savez que comme dans le Kriyat Shema Mm. ou la Tfila, si tu as un endroit où, ok, on verra ça à la suite, qu'on ne peut pas. Alors comment ça se passe? Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Là, le din Anous, parce qu'il n'a pas la possibilité, alors on lui dit c'est quoi? Shemuta le harer. Sham bedivre Torah. Aval asur aussi besfata. Vous entendez raison. Un endroit comme ça, David. Le héros, Il y ça a la marche. possibilité de le faire de héros, parce que ce n'est Ouais. pas dit pour damé, ce n'est pas comme Sfata. Avant de sortir de la bouche, tu n'as pas le droit. Mm. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là, le héros? Qu'est-ce qu'il peut faire, David? Ça marche ici.
Ça peut marcher dans des endroits où tu n'as pas la possibilité, peut-être C'est c'est Anous. maquis. C'est Anous, Ok, ouais. Anous. Alors dans ce cas-là, il te dit Ivarer Birour Alev. Ok, Mhm. בסדר. אבל אם נמצא במקום שאסור לערער בו בדברי תורה, אין הוא רשאי לברר בערעור הלב. qu'est-ce qu'il y a? אבל אם נמצא במקום שאסור לערער בו בדברי תורה, il y a des endroits comme les toilettes par exemple, les droits où tu ne peux pas, et tu dis assour, là-bas tu n'as pas le droit. Il y a une discussion, David. Est-ce que dans une douche, dans un mikvé, est-ce qu'on a la possibilité de faire béro? Il y a une discussion dans la lacha. Maintenant, il faut voir dans quelle position tu es, David. Hein, un mikvé, si c'est commencé, il est pas, hein, il ne va pas en short, il est. Tu comprends? Alors maintenant, est-ce que c'est considéré que le hirour, est-ce qu'il peut? Est-ce que c'est divrei Torah, par exemple? C'est ce qu'il dit. Comme sur le harer, ça veut dire ça? Par exemple, les toilettes, assour les faire des hirour. La plupart des fois, même, c'est connu dans les Gdolim, quand ils y dans des endroits comme ça, ben, ils étudient les trucs de hall pour qu'il n'y ait pas un héros du divrei Torah, David. Tu entends? Il y a beaucoup qui ont étudié les trucs de hall dans ces endroits-là. Justement, il n'y ait pas de issour de héros du divrei Torah. OK? Et moi, comme je suis sur l'herbe, du divrei Torah, et nous rachète les valeurs birou relève. Bichlal, il ne peut même pas faire une bracha. Birou relève dans cet endroit. Comme on va. De la même façon que tu dis, c'est assour les arrêts bidvarim shel Torah, bamakom hazeh, gam une bracha, tu n'as pas le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a hashash, qu'il y a qui disent que le héros, c'est une bracha. Selon, comme on a dit. Tu entends, David? Même ça. C'est le step qu'on dit qu'il est héros. Lav dibour damé, Hollande, une mahaloquette sur ça. Alors, la même façon, tu dis, c'est quoi? Cet endroit-là, même les héros, tu n'as pas le droit de faire. Divrei Torah. Ah, tu veux faire aussi une bracha? Là-bas, ça aussi, ça. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? ואם בירר בערעור הלב במקום שהיה אנוס לעשות כן ולאחר מכן עבר האונס לא יחזור ויברך בין שהיה דבר בברכת המזון בין בשאר ברכות הנעילים או ברכות המצוות. Alors là tu vas comprendre un peu la mashmaout. Imagine David ce cas-là comme ça. Si par exemple il a fait une bracha dans un béhérour à lèvres, il a fait béhérour. Au moment où il était anous. C'est-à-dire le gars, David, il ne peut pas besfatav, il était cholé. Ou alors, il béhérour béhérour à lèvres, bemakom shaya anous la sotke. Il était anous, il n'avait pas la possibilité de faire, mais il a fait béhérour, une bracha. Tu vas me dire, David, qu'est-ce qu'il en a avec cette bracha? Il continue, il dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a fait béhérour, d'accord? Après peut-être une heure, je ne sais pas, son cas, il était malade. Maintenant, il se sent bien. Tu sais? Là, tu vas me dire, alors, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Maintenant, je me sens bien. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je l'ai fait béhérour. OK, maintenant, est-ce que je peux me rattraper? Qu'est-ce qu'il dit? לא יחזור ויברך. מה זה? faut être מתקן d'abord. écoute, לא יחזור ויברך, בין שהיה דבר בברכת המזון, בין בשאר ברכות הנעילים וברכת המצוות. Tu dis, même si c'était un cas, par exemple, pour le bרכת המזון, c'est bien. Ou alors d'autres brachot de mitzvot, que normalement il devait les faire avec quoi? Besfatav, ok? Ishmoa le oznav. Mais seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Là où il était anous. Peut-être qu'il était dans un moment où il ne peut pas faire. Il ne pouvait pas le faire, David. OK? Mais seulement, il a fait bérour la bracha. Maintenant, tu vas me dire quoi? Maintenant il est plus mal, il est plus holé, il se sent bien. Est-ce qu'il peut refaire? On lui dit, Habibi, tu ne peux plus refaire. Moi, je me suis posé la question. C'est comme le cas de celui qui a la bouche pleine.
celui qui a la bouche pleine, qu'il a Non. fait Birour, parce que c'est dangereux. Non, la bouche pleine, non, David. La bouche pleine, on a dit qu'il pouvait mettre de côté, David. D'accord. Mais quand il peut faire sortir, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand il peut, Non, il avait deux possibilités, ou de rejeter, voilà. ou de mettre sur le côté. Là où Mhm. c'est dangereux, où il ne pouvait pas, c'est l'eau. Oui, mais quand il a mis de côté, ça veut dire qu'il a fait une bracha Birour. Non, non, David, attention, il y a une différence. Alors, Non, attention. Je reviens sur ce que je dis. mais alors pourquoi il a mis sur côté? Attention, je vais te dire ce que c'est. Il y a un pasouk normalement, que normalement tu ne peux pas faire une bracha quand tu as la bouche pleine. Suis bien le mot pleine. Oui, Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une sakana. C'est oui, quoi la sakana? Mhm. C'est que si jamais la bouche elle est pleine, oui, tu parles, il y a le système, et là tu peux, hasbi shalom, c'est très dangereux. oui, Et d'accord. ça arrive à tout le monde. Mhm. Hein? Tu sais quoi? Laisse tomber la bracha. Ça peut arriver, monsieur Al-Kayam. Voilà la bouche pleine, on parle, on s'étouffe. Oui, mais alors, ça Alors on sert a à quoi? parlé. Donc c'est considéré par rapport à la bracha. Alors attends. Quand tu bois, David, et que le gars il s'est rappelé avant la blia, hein, alors on lui Oui. dit c'est quoi? Tu as deux choses à faire. Ou tu rejettes. Attention, je parle, quelqu'un il s'est rappelé avant la blia. Oui, Parce que si il y a une différence quand quelqu'un, David, il a bu, là c'est pas grave. Il a oublié. oui. C'est pas la même chose. Mhm. Il sait pas. Après, maintenant, il se rappelle, il fait une bracha, il boit. Il n'y a pas Oui. de taken, clou. Oui, oui, Nous, on parle d'un gars, avant de la blia, avant qu'il avale, d'accord. il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait de bracha. Alors là, on lui dit, c'est quoi? Tu as deux possibilités. Rejet, ou alors tu fais béhéro. Mhm. Donc, pourquoi il a fait béhéro, David? Parce qu'il ne peut pas dire balachon, c'est mesoukan. Il peut pas rejeter, c'est de l'eau. Mais il ne veut pas rejeter. Maintenant, le fait qu'il a à boire, ce n'est pas comme un ma'achal qu'il peut mettre sur le côté, David. Oui, Boire, c'est très dangereux de faire une bracha. Alors, d'accord. dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait béhéro et il a bu. Mhm. Maintenant, il dit, c'est quoi? S'il a bu d'un trait réveillé, il ne veut plus continuer, il a une bracha hona. Mais Oui, imagine maintenant, il veut continuer à boire. Alors, dans ce cas-là, s'il veut continuer à boire, parce qu'il a fait béhéro, la bracha, il dit, Habibi, il faut les taken. Il faut faire Baruch Shem, ok? Et après, tu refais la bracha. Mais non, concernant le ma'achal, comme tu as dit si bien la pomme, si on a dit que le passage qui dit que normalement tu ne peux pas faire une bracha quand tu as la bouche pleine, alors dans ce cas-là, si c'est un morceau par exemple de pomme, qu'est-ce qu'il peut faire David? Dans ce cas-là, il a une possibilité. De quoi? De mettre sur le côté ce petit morceau. Ce oui, n'est pas considéré comme la bouche pleine. Et alors, dans ce cas-là, il peut faire la bracha. Alors David, dans ce cas-là, il n'y a pas Et quelle besoin de bracha? l'étaquer. Une bracha normale? Oui, bien sûr, David, il peut. Un béro? Non, il fait la bracha normale. D'accord, d'accord. C'est normal. Pourquoi il peut? Parce qu'il a la possibilité. Ouais. Quand tu bois, David, tu n'as pas la possibilité de parler bichlal. Non, Et non. quand tu manges, tu peux mettre sur le côté. Et là, ça Mm. marche au niveau de la bracha. Mm. Seulement, attention, ce dîne aussi, David, il te dit, il y a une possibilité où tu rejettes. Mais si tu ne veux pas rejeter, alors tu le mets sur le côté. Parce que ce n'est pas considéré comme la bouche, elle est pleine. Ah, mais non, quelqu'un a la bouche pleine, bichlal, David, bien sûr, c'est une sakana. Ah, Parce que là, il peut faire comme tu dis, Biro. Mais nous, on n'a pas parlé quand la bouche elle est pleine. Il a mis sur le côté, il a fait une bracha, il continue à manger, là, il n'y a pas besoin de l'attaquer. Seulement ici, regarde ce dit, David, je reviens sur ça. Attention, il a fait une bracha Beirur, David. Il était à Nous. Maintenant, tu vas me dire, attends, c'est quoi? Là-bas, il était à Nous. Ah, maintenant, ça y est, il est plus malade. Est-ce qu'il peut revenir maintenant en bracha normal? C'est comme s'il venait taquin, David. Il dit, non, il n'y a pas besoin. Maintenant, il est passé. Maintenant, il est plus malade. Il est bien. לא יחזור ויברך, לא יחזור, לא יחזור, לא יחזור. בין שהיה הדבר בברכת המזון, בין בשאר ברכות הנהילים או ברכות המצוות. Moi, j'ai pensé à ça, David. J'ai dit, pourquoi il ne doit pas revenir, David? ברכת המזון,
j'ai pensé une chose. Peut-être que le Zman Ikoul, il est passé la vie. Vous avez pensé à ça? Il faut savoir, peut-être, tu sais quoi? Il était pas bien, ok? Voilà que le temps il est passé. Le temps qu'il a passé, peut-être qu'il a pris 2 heures, peut-être qu'il a faim. Alors, si tu parles de Birkat Amazon, David, on a dit que s'il a un siman, donc il peut rentrer dans une barrière. Peut-être que le Zman est passé. Et ça y est, oui, t'as qu'à le manger. On peut penser à ça. Moi, j'ai dit, ça, c'est concernant quoi avec Amazon. Qu'est-ce qu'il en est même dans les autres mitzvot? Ben bish'at barakot hane'inin ou bekot mitzvot. Même si c'est une bracha rishona, par exemple, David. Admettons, il veut continuer encore à manger. Dans ce cas-là, il te dit non. Là, tu es anous. Le fait que vous êtes, il est anous. Dans ce cas-là, vu qu'il a fait la bracha beirou, on lui dit, c'est quoi, Habibi? Tu as tout perdu, mais maintenant, si tu te sens mieux, tu ne feras rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a fait Béhéro. C'est ça parce qu'il a fait Béhéro. C'est ce soir. C'est ce soir. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Vous rentrez là? Oui. Mais je n'ai pas vu là-bas. Je ne sais pas si vous voulez passer. Attends, j'ai pas saisi le cas de Hanous. Quand il est Hanous, on a dit, et il peut pas faire. Donc, on a dit que le héros marche, d'accord? Mais le héros, il marche. À quel moment? Quand il marche? Hein? Où il marche, le héros? Le héros, il marche dans le cas où il est Hanous. Il a mal aux dents, il a mal à la bouche, un truc comme ça. Il peut pas, Bisfatam, il peut pas. C'est il est Hanous. Donc, c'est heureusement. Maintenant, les Chaora, maintenant, il se sent mieux. Est-ce qu'il peut refaire? On lui dit non. Pourquoi pas? Il peut plus le faire, les Gemara, c'est pour. S'il est Metaken. Non, David, on ne peut pas mettre à quel maintenant. On ne parle pas de quelqu'un qui veut encore continuer à manger. Ah. On parle de quelqu'un, le fait qu'il a fait Béhéro. Toi, tu dis le fait qu'il a fait Béhéro. Il y a une chose qu'il faut savoir, David. Quand j'ai bu, je n'avais pas la possibilité. Avant la bléa, j'ai pensé, on dit, c'est quoi? Ta bracha, elle est ce qu'elle est. Ah, tu as bu réveiller, tu fais bracha rona. Mais tu ne m'obliges pas de continuer à boire, David. Parce que là, c'est bon. Je l'ai fait Béhéro, on ne t'a rien dit. Ouais. C'est mieux que rien. Maintenant, tu vas me poser la question. Dis-moi, tu as envie de continuer à boire? Ah, Nous gentils pour. ah, si tu veux continuer à boire, maintenant le dîner change. Tu sais ce que tu as fait? On peut autoriser, mais c'est. Tu veux continuer à boire, tu es obligé de l'attaquer. Lui, on ne parle pas qu'il veut continuer à boire. Lui, il a envie de refaire. Il dit, c'est pas la peine. Ça y est. Par contre, quelqu'un. Regarde, David, quand tu bois, tu as fait Béhéro, c'est-à-dire, tu as fait. Tu dis, c'est quoi? Ce que tu as fait, tu as fait. Tu as bu réveiller d'un trait pour une fois chaude. Tu vas me dire, attends, est-ce qu'il est obligé de réparer? Non, tu n'es pas obligé de réparer. Mais non, tu veux boire, tu es obligé de réparer. Tu suis David? Mais là, on ne parle pas qu'il veut. Il dit, non, il n'y a pas besoin. Sans Birkat Amazon, les mitzvot, il veut rien du tout, il ne peut plus faire. Il était Anous. Anous, Nigmar. Donc, il dit bien, il a fait la bracha Béhéro alors qu'il était Anous, David. On va dire maintenant, il se sent bien, il est plus malade. Dans ce cas, il dit Habibi Zoloyaz. OK? Est-ce qu'il y a des questions, M. El Kayam? Non, c'est bon. D'accord. On verra, tu me diras. On peut continuer, David? Oui. OK. Alors, on a vu ça, Cosma chez le Gabo. OK. Maintenant, on va voir Birkat Amazon Bikoloram. À haute voix, comment ça marche? Birkat Amazon, il y a tous les cas. Afal pi שמעיקר הדין אינו חייב לברך את המזון בקול רם, ורק כשבא להוציא את השומעים ידי חובה, צריך לברך בקול רם, כדי שישמעו ויצאו ידי חובה מדין שומע כעונה. מכל מקום, ראוי ונכון שיברך תמיד בקול רם, מפני שהקול מעורר את הכוונה. בפרט בשבת ובראש חודש שצריך להזכיר מעין המאורע, וכשמברך בקול רם ייתן בדעתו להזכיר מעין המאורע. Ok. Il dit les Chaora, selon le din, la personne, elle n'est pas obligée de faire Birkat Amazon bikol ram. Ok? Elle n'est pas obligée. Tranquille. Verra que je vais aller aussi. À quel moment je dois faire bikol ram? Comme a dit la Gemara, quand je viens à quitter tout le monde. Le temps de la Gemara, M. El Kayam, le Baal HaBayit,
il faisait Birkat Hamazon, et pour acquitter tout le monde, il faut qu'il y ait, pour le din shomer hakeone, il faut qu'il lève la voix. Alors dans ce cas-là, il faisait un petit peu Bekol Ram, de façon à ce qu'il acquitte les autres et qu'on l'écoute, qu'il puisse être acquitté. C'est ce qu'il dit. Et les Chova tzarich levarer Bekol Ram, kedei shishmi'u b'tzui des Chova. Din shomer hakeone. Mikol makom, raoui venachon shevarech tamid Bekol Ram. Comment il te dit, les préférables, c'est bien que la personne, elle s'écoute. Là, on fait une conclusion de ce qu'on a vu, les oznav, les shmoa, les oznav. Ok, besfatav. Donc, il est préférable que la personne, qu'elle s'écoute, besfatav, qu'on écoute. C'est pas comme un héros. En marche, on s'écoute. Mais penesha kol meore et kavana. Il dit parce que le kol, il nous donne de la kavana. C'est vrai, quand la question se pose, on a posé la question, vous savez que selon le Zohar, il faut faire attention dans la tfila, que les Chava, vous allez me dire, si c'est dans toutes les mitzvot, vous voyez bien que la tfila qu'on fait Belahash, il y a un problème. On doit s'écouter ou on ne doit pas s'écouter dans la tfila. Le Zohar, il est makpid qu'on doit s'écouter. Seulement, il y a un problème. Imaginez, M. El Kayam, vous êtes à côté de David, et là, on vous dit, vous écoutez. Si je suis à côté de quelqu'un, David, écoute ça, ce din-là, que je l'écoute, ben, je dois répondre Amen, David. Écoute ça, David. Alors, la discussion, elle se pose, comment je peux? Attends, je ne comprends pas. Tu me dis d'un côté, les Oznav, je dois m'écouter. J'ai à côté quelqu'un devant moi, il entend une bracha. Et Chaora, je dois répondre Amen. Et en plus, c'est une fila belachage, David. Alors, comment tu peux expliquer, toi? Tu dis de la même, comme on a vu tout à l'heure, toutes les brachot qu'on fait normalement, on doit l'écouter besfatav ou les oznav. As les Chaora, maintenant la Hamida, quand je la fais David. Elle est la chon belachage, beseder. Alors, tu vois bien que je dois m'écouter, David. Alors, comment tu fais dans la fila? Ah, c'est une bombe atomique, c'est une question qui se pose. Et qui dit, selon le Zohar, il faut s'écouter. Seulement d'un côté, attends, j'ai quelqu'un. Et je peux vous garantir, hein, j'ai eu des endroits où les gens, David, tu les écoutes. Tu rentres dans un problème, David. Tu rentres dans un grand problème. Alors, comment je fais? Quoi, je dois faire ça? David. C'est incroyable. Des fois, ça dérange. Comment tu fais? C'est là pas chaud, David. Ouais, des fois même le Chaliar c'est beau et toi tu n'as pas mais David, c'est un problème, David. Alors maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, David. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que c'est, David. Selon ça, on peut comprendre, David. Quand tu dis bisfatav, tu n'es pas obligé de t'écouter entièrement, David. C'est ça, bisfatav. C'est pour ça qu'on a dit bisfatav, il est acquitté. Vous entendez, M. Al-Kayam? Ava, la différence, elle est l'ishmoa les oznav. Moi, je vous dis ishmoa les oznav, David. C'est-à-dire, c'est pour acquitter. Non, attends, David. Va doucement. Je vais essayer de comprendre, moi, par rapport à la tfila. Ouais. Quand tu dis les oznav, ça veut dire, c'est sûr que tu lèves un petit peu la voix, David. Oui. Et on a dit que besfatav, c'est quand même acquitté. Mais non, tu peux comprendre que dans la tfila, c'est bisfatav pour être acquitté. Parce que si tu me dis les oznav, David, ça veut dire que quoi? Tu dois t'écouter. Et si je dois m'écouter, ça veut dire que la voix, elle est un petit peu élevée. C'est pas comme les héros. Les héros, rien du tout. Parce que Chaora, dans la tfila, qu'est-ce qu'on fait, nous? Non, les oznav. Fatav. Pourquoi? Parce qu'on dit, Hachem, c'est Fatah Tiftah. C'est à côté David, tu as quelqu'un derrière toi. Il faut comprendre la mashmaout. Oui, mais c'est les Sfatav, c'est les Sefat. Ah, très bien. Seulement, il y a un dioun dans l'halakha. De là, on apprend que Besfatav, il y a ça. Ok. Pourquoi? Parce que chez les Oznav, le mec à côté de moi, tu vas le voir à répondre tes brachot. Fais attention. Donc, il y a
c'est très fin, David. Ouais. Celui qui veut, il dit non, je dois m'écouter, eh bien, il peut rentrer dans un problème par rapport à autrui, celui qui est à côté de lui. Si moi je suis à côté de lui, selon le din David, je suis obligé de répondre Amen sur ces brachot, David. C'est une bracha. Et c'est problématique, David. Oui, mais on dit, quand on est dans Hamida, on ne répond pas Amen. Même si on entend un kaddish. Non, tu n'as pas compris, David. Selon le din, normalement, tu es obligé de répondre chaque bracha. Tu dois savoir, c'est pas pareil, David. Il y a une différence. Différence quand... David, ce que tu parles, tu n'es pas obligé parce que le Shalech Tzibour, il fait ce qu'on appelle une hazara. Oui. La hazara qu'il fait, il est ce qu'on appelle din shomea qui est pour ceux qui ne connaissent pas la tfila. Oui. Seulement moi, quand je fais une tfila belahash, c'est totalement différent, c'est pour tout le monde. Seulement quand je fais une belahash, je ne peux pas être dérangé par quelqu'un, je ne suis pas dans la hazara David. Ce n'est pas un Shalech Tzibour. C'est quelqu'un qui est en train de faire une bracha. Selon le din, je suis obligé de répondre. Seulement, je fais ce qu'on appelle besfatav. Je ne peux pas faire beoznav, lishma les oznav, parce que si je fais shma beoznav, celui à côté, il me dérange. Je dérange l'autre. C'est différent, David. C'est-à-dire que si moi, je suis en train de mettre les tefilines et j'entends quelqu'un qui vient en retard, je suis en train de faire ma hamida, il y a quelqu'un qui vient en retard, il met cette tefilines. Attends. David. Attention. Il y a des choses, quand je suis assouk par une mitzvah, je ne suis pas tout. C'est vrai. C'est attention. Ça, c'est le même dit quelqu'un quand il mange. Écoute bien. L'imglal à sakana, tu n'es pas obligé de répondre amen. Si tu manges, David. Entre une fila. Selon le din, tu n'es pas obligé. Obligé de répondre parce que tu manges, c'est une sakada. Mais non, je dis, le fait que cette fila, quand tu fais une fila, ok, c'est vrai que tu as pour une fila. D'abord, premièrement, tu dois savoir une chose. Quand je fais Belaha, je fais une fila, j'ai besoin d'une kavana, d'accord? Premièrement, je vais te poser une question. Comment tu peux avoir une kavana alors que quelqu'un devant toi est en train de faire une bracha? Tu peux avoir une kavana, tu ne peux pas avoir de kavana. Déjà, les fiadines, ça dérange. Tu ne peux pas avoir de kavana. Quelqu'un est à côté de toi, il est en train de faire la même fila que toi, lui, il est bien haute voix et toi, bien basse. Donc là, on te dit quoi? Sfatav. On ne t'a pas dire Oznav. Donc de là, on apprend de cette Mishnah que si quelqu'un il a fait Besfatav, sans Davka le Oznav, il a quitté. La Tfila, justement, il doit faire Besfatav. Et ce Sfatav, là, il n'est pas obligé d'Ishmoa Be Oznav. Pourquoi? Parce que ça peut déranger l'autre. Mais il y a des gens, tu ne peux pas les arrêter. Mais il faut leur dire. Oui, alors, ça peut le déranger dans sa cabane de tefila, d'accord, mais en aucun cas, c'est pour que l'autre il va répondre amen. Non, David, c'est le hachin, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, David. Il est préférable de lui dire, c'est quoi? Quelqu'un qui est comme ça tout le temps, il est préférable de changer d'endroit. Ou alors, tu sais, de lui parler gentiment, s'il te plaît. Et ça arrive, dans tous les minias, moi j'ai vu des gens. Bevakasha imefchar, pourquoi? Parce qu'on lui dit, selon le din, Besfatav, il est acquitté. C'est ce qu'on a appris, Besfatav. Donc, il n'est pas obligé qu'on l'écoute. Donc, Zemaspik Besfatav. C'est ce que la Mishnah nous dit. Mais il fait les Oznav. Moi, je m'écoute. Je dois m'écouter, David. Pour m'écouter, Habibi, on doit m'écouter. Comme si on doit m'écouter. Non, mais il y a des gens qui font. David, moi, j'en ai vu, c'est problématique. Seulement, attention. Si toi, tu sais que cette personne est derrière toi, ben, tu as tout intérêt à changer de place, David. Parce que d'un côté, je ne sais pas si c'est le Ochiach aujourd'hui, quelqu'un, David, si tu lui apprends cette Mishnah, tu n'as pas besoin de Beozna. Maspik Besfatav. Peut-être qu'il va le prendre mal, David. Alors moi, je dois calculer quoi faire. Vaut mieux que moi, je change de place. Parce que peut-être qu'il va le prendre mal, le gars, tu comprends? Il est habitué comme ça, tu ne peux pas. Dans ce cas-là, moi, je pense, à mon avis, tu n'as pas besoin de lui faire cette remarque. Toi, tu dois te déplacer, David. Il est préférable. Le gars, il est comme ça, il est habitué tout le temps. Ce n'est pas la première fois. Tu le vois Shachrit, tu le vois Minha, tu le vois Arvi, tu vois David. Ce n'est pas une fois comme ça. David, peut-être c'est nerveux, tu comprends? C'est un tempérament comme ça.
Et tu ne peux pas l'arrêter. Tu peux pas. Comme quelqu'un il fait un kaddish, David. Il y a certains kaddish, ils s'en foutent des autres. On dirait, allez, vas-y, c'est un matos. Il ne peut pas s'arrêter. Tu comprends, David? Vous savez, certains, qu'est-ce qu'ils font dans le kaddish? Ils viennent se rassembler tous à côté du, comment on appelle ça, du chalet Tzibou. Parce que des fois, tu entends un, l'autre, il est en plein milieu, c'est balagan. Ça aussi, il faut s'organiser dans ça. Alors, tu vois, de là, on apprend, David, ce lien de Sfatav. C'est le système qu'on dit Sfatav, qu'il est déjà acquitté. Donc, pour tout ça, pourquoi? Pour ne pas déranger. C'est important. Alors, on a dit maintenant, pour acquitter les Chaora, pourquoi il a besoin de lever la voix, David? Alors là, c'est sûr qu'il y a Osnav là-bas, parce que je dois acquitter tout le monde. Et on doit m'écouter pour le din Shomer Akoni. Alors, Stam Kachalo. Seulement, Birkat Amazon, David, Zelo Kachou. Pourquoi? Parce que le Birkat Amazon, pourquoi c'est bien de lever la voix? Je n'ai pas besoin, je ne dérange personne ici. Birkat Amazon, j'ai envie de le faire. Sans le din Shomer Akoni, ça me donne, moi, une yen de Kavana. La Kavana qu'elle me donne, quand je fais ça à haute voix, hein, c'est sûr qu'il y a l'ishmoa les Osnav. Arrête, tu viens de m'apprendre. Besfatav, il a quitté. Mais seulement, quelqu'un qui fait un petit peu l'ishmoa les Osnav, David, Kolram, dans ce cas-là, ça donne plus de kavana. Comme un limoud, David. Quand quelqu'un étudie, on lui dit, tu sais quoi, quand tu étudies, c'est bien de faire avec un petit peu à haute voix là, ça te, mais horaire, benada. Pas quelqu'un qui étudie comme ça. On dirait qu'il étudie Béhéro. Alors, non, quand tu étudies, c'est bien que tu t'écoutes. Et vas-y. Ça, c'est un petit peu de colorant. C'est bien. Ça te donne plus de hachek. Quelqu'un qui étudie rien comme ça, on dirait quoi? Il est en train de bouquiner, quoi. Il dit, c'est pas bon. C'est pas, il y a pas de, ça te donne pas une hachek. Tu comprends? OK? C'est ce qu'il dit ici. Et là, il continue. Non, mais pas seulement dans la tfila, mais même quand tu fais les brachot. Tu veux boire un verre d'eau, tu veux manger quelque chose. Non, c'est normal. C'est bien que tu t'écoutes. C'est Meoret à l'aise. Mais seulement, encore une fois, pour la tfila, c'est problématique. J'ai dit qu'il y a une discussion dans la halakha concernant la tfila. Est-ce que tu es obligé d'ishmoa les oznav ou alors besfatav? Selon ce qu'on vient d'apprendre, m'explique besfatav. Pourquoi? Pour ne pas rentrer ce problème. Pour respecter. Alors, Hazara, c'est ma chose. Hazara, il est obligé de lever le col parce qu'il y a des chemins qui en est, comme le Birkat Amazon. Imagine, David, dans la tfila, si tout le monde faisait les shmoa les oznav, c'est pas la gagner. C'est pas la gagne. C'est pour ça qu'on dit, David, tfila belahash. Pourquoi on dit belahash? Ça veut dire belahash. Ça veut dire besfatav. Speak. Tu as quitté. On a bien dit belahash. Il faut que ça soit besfatav. Sans déroger. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit pour continuer. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ok. מכל מקום, ראוי ונכון שיברך תמיד בקול רם, מפני שהכל מעורר את הכוונה. בפרט בשבת, il dit בפרט בשבת, בראש חודש, שצריך להזכיר מן המעורר. Qu'est-ce qu'on fait dans mon Shabbat? On arrête ça. On a par exemple, on peut tomber sur un Shabbat où il y a par exemple Rosh Chodesh. Ok? On doit le préciser. Donc il dit, il est préférable. Le gars, il peut être endormi, imagine, il fait un Birkat comme ça. En même temps, tu donnes la possibilité aux autres qui ne vont pas oublier. Allez, à vous. Tu leur donnes. Ok? Tu vois bien aussi, par exemple, dans notre fila, qu'est-ce qu'il fait chez les Artipou? Allez, à vous. Et je qu'est-ce qu'ils font? Quand tu dis allez, à vous, il fait comme ça. Avant, on a mis des faits. Comme ça, ils font chez vous. Non, des fois. Pourquoi ils tapent? Pour vous dire attention. Déjà, il dit Elokeinu, pourquoi il dit parce qu'on n'oublie pas, il y a allez, à vous. C'est aussi une mitzvah de ramener. Il a un rôle, le Shaliach Tzibur. Ce n'est pas un Shaliach Tzibur qui est comme ça. Il doit penser qu'il doit quitter. OK? Il te dit, Bifral, Bishabbat, Brosh Chodesh, ça veut dire, ça veut dire, Uretse, ou Ya'alev Yavo, Shimevareh Bikol Ram, Iten Beda'ato, Le'askir Men Amor. C'est pour rappeler justement, attention, il y a Ya'alev Yavo, attention, il y a Uretse, OK? Tu le fais Bikol Ram, c'est bien. OK. On continue. Din,
shikor veshatou le'inyan brachot. Imagine David, quelqu'un, Habibi, viens, on va parler maintenant de Purim. Quel serait le dîme de quelqu'un, David, qui a bu? Vous savez qu'il y a un dîme, David, quelqu'un qui a bu, et ça arrive à Purim. Est-ce qu'on peut on peut l'associer dans un minyan? Pas bon. Mahlouket, une grande mahlouket. Si, on peut l'associer. David, il y a chatouille, il y a shikor. C'est deux choses. Ça veut dire chatouille et shikor. Shikor, alors là, celui-là, il y a la Paris. Chatouille, il a bu, mais tu sais quoi, mitigé, comme on dit. Mais le premier, le shikor, il est celui-là. Non, shikor, David, on ne peut pas l'associer. Ça, c'est sûr dans un minyan. Ça peut être brachale vatala, il faut faire très attention. Des fois, un shikor, on ne doit pas emmener 10, on doit emmener 15, 20. Pourquoi? On va savoir. Quand c'est pour une, tu peux avoir peut-être 5, 6. Il faut avoir un bon minyan pour être sûr. Tu peux pas quitter, David. Sam, tu fais une hazara. Un shikor, il faut quand même répondre amen. Non, mais shikor, il a une darga, David. Non, une zelzel, c'est très misoukan. C'est pas comme château. On va pas le mettre sur l'air, c'est beau. Ah, alors, vas-y, il ne va pas te faire une akdisha, celui-là. Il va te faire un moussaf. Il va te faire moussaf, celui-là. Non, des fois, tu remarques des fois à la synagogue, quand il y a un shikor, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. On voit que c'est un shikor. Et pendant la tefila, il dérange. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas le compter. Fais attention à ça. Non, je suis mitsiout, on le voit. Donc on ne peut pas. Shikor, il ne peut pas faire. On essaie de l'endormir. Allez, laisse-nous tranquille, laisse-nous faire la tefila. Château et maintenant, c'est comme ci, comme ça. On va voir. Tu dis comme ça. Din shikor v'château le'inyan brachot. צריך להיזהר בסעודה שלא ישתה יין כל כך עד שיגיע מכלל שיכור שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך. זה דרס הקדוש ברוך הוא. מכל מקום, בדיעבד, אם שתה כל כך עד שהוא שיכור שאינו יכול לדבר לפני המלך, חייב לברך ברכת המזון. écoute ça, David, משהו פלא. Regardez bien. Tu dis, צריך להיזהר בסעודה שלא ישתה יין כל כך עד שיגיע לכלל שיכור שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך. Et normalement, il faut qu'il fasse attention, ne pas beaucoup boire. Parce que s'il boit beaucoup, et sûr, il va arriver à quoi? À la darga de quoi? De shikor. שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך. מכל מקום, בדיעבד, אבל écoute ça, בדיעבד. אם שתה כל כך beaucoup עד שהוא שיכור, שאינו יכול לדבר לפני המלך, חייב לברך ברכת המזון. חייב quoi? לברך? חייב לברך ברכת המזון. ברכת המזון je parle pas de תפילה, דוד. סליחה או רע, même un shikor, il est chayav. Attends, tu vas poser une question, David. La Katamazon, c'est de Horaïta. Ben oui. Et la Tfira, elle est des Rabbanan. Ah, c'est bon. Il est quand même hayab de faire la Katamazon. Il est chico. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? On continue. Oh, il a un zman écoule de 6 heures. Attention, t'as un zman écoule. Regarde comment il continue. Qu'est-ce qu'on voit de là? On lui dit, tu sais quoi, il est préférable de ne pas boire beaucoup. Parce qu'il va arriver à un stade, comment il va faire un Birkat Hamazon? Mais si jamais il a fait, on lui dit, Birkat Hamazon, tu es obligé de le faire. Mais Noël, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on vient de dire, hein, que le Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il vient faire sous-entendre? Autre chose, peut-être, ça ne marche pas, d'accord? Aval et inyan shar brachot. Par contre, les autres brachot, quel brachot? Imigia, les clans chito, chez nous, il faut le taper karaou l'ifna mele, et nous rachez les vrais. Bidi avad, imbirek kishu shiko, et les harmikan, pagas kerato, et nous osons parler. Ah, qu'est-ce qu'il dit?
a dit pour le Birkat Hamazon, Shikor ou pas Shikor, il est obligé de le faire. Et là, il va nous apprendre. Hein. Tout ce qu'on a dit, c'est par rapport au Birkat Hamazon. Quand les autres brachot, אם הגיע לכל שיכור שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך, אינו רשאי לברך. Normalement, si מתחייב sur une autre bracha, il doit boire, ou בורא נפשות, d'autres brachot, il disait, אינו רשאי לברך. Il ne doit pas faire de bracha. אבל, ou בדיעב, אם בירך, כשהוא שיכור. David, imagine, voilà qu'il a fait une bracha. Ok? Et qu'il est shikor. Mais après quelques temps, David, ce qu'il a bu, comment on appelle ça? Il a bu qu'il était sourd. Ça va mieux. Et non, il n'est pas obligé de refaire. Il dit quoi? C'est comme s'il m'étaquait, il dit c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai fait une bracha, hein? Alors, parce que j'étais sourd. Mais non. Maintenant que je me sens mieux, tu vois, ce truc, il dit, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Il a fait. Ça fait que brachot laquelle, il ne va pas refaire ce qu'il a fait. Mais non, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il n'est pas vraiment sous. Et là où il chatouille, pas quand même. שיכול לדבר כראוי, וכמה. Il a bu, mais il est conscient. לברר כל הברכות אפילו לכתחילה. Tu sais, David? Il y a une nuance. Ouais. Quand il est shikor לגמרי, chatouille, et quand il est chatouille. ואם הוא שיכור כל כך, עד שהגיע לסקירתו של לוט. Il a amené Lot. Lot avec ses deux filles. Ok? Ouais. On connaît le maassé. Pourquoi je me suis demandé pourquoi l'autre il a dû boire, je ne sais pas ce qu'il a bu. C'est la référence. Non, il dit l'autre. Il aurait pu trouver. Peut-être dans l'histoire, il y avait l'autre. Écoute ça. אינו מבין, אינו יודע מה מדבר ועושה. arrivé à un cas, il savait quoi. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. דינו כשוטה שפטור מכל המצוות שבתורה. Alors là, il est rien du tout, il ne peut rien faire. ואם קרא קריאת שמע, או ברכת המזון, או שאר ברכות באותה שעה, אין זה כלום. David, imagine, il arrive à la darga, comme il a bu l'autre, bon, ça on ne sait pas ce que c'est, qui ne sait rien de quoi, il est arrivé à un stade, même s'il a fait Kiryat Shema, même s'il a fait Birkat Hamazon, mais il a fait, il dit Otosha, au même moment là où il a fait tout ça, c'est rien du tout, plus ce qu'il a fait, c'est comme si il a fait. Et la Hamikan, Shvaga Bechato Hayav Velahzo Velikot Kiryat Shema, ou les barres. Imagine celui-là, là. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, David? On a dit quoi? Bon, le Birkat Hamazon, il peut faire. Ça marche. Et là, il dit, si une darga, David, Ragil, qu'il était saoulé, on n'a pas parlé de la darga de l'autre, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? S'il a fait, il ne revient pas. On est d'accord, David? Il a fait. Mais si la darga de l'autre, là, qu'il a bu, rien, on lui dit, c'est comme s'il n'a rien fait. Mais non, s'il se sent maintenant bien, c'est passé, il peut refaire la bracha. Tu suis, David? Oui. Il peut tout refaire. Il doit refaire. Il doit refaire. Il est obligé de refaire. Ah, c'est Chaora, qu'est-ce qu'il va dire? Et il continue. Véléignan, Tsirouf, les Zimoun. Imagine. Celui-là, tu vas le compléter dans un Zimoun, David. Ouais. Quel serait le deal? ולעניין צירוף לזימון מותר לצרף את השיכור ואפילו אינו יכול לדבר כראוי לפני המלך כל זמן שלא הגיע לשקיעותו של לוט. Dans le zimoun, on peut comprendre. Moi, je peux la pas dans la tila. Attention. Le zimoun, je vais vous apprendre un deal extraordinaire. Il dit, tu sais à quel moment je ne peux pas le mettre, David? Si vraiment il est arrivé à la chichoute de l'hôte. Celui-là, je ne peux pas l'accompagner.
Et pourquoi un shikor normal? Pourquoi? Là, quand on arrivera à un zimoun, on verra le koah du zimoun, comment ça se passe. Normalement, le zimoun de 3, 2 sont obligés de manger moutsi, pat, gamour, et le 3e, il n'est pas obligé de manger moutsi. Il mange, par exemple, il peut manger mezonot, et il peut manger kazaïd de Hérek. Hérek, ça veut dire un légume, mais il faut qu'il y ait kazaïd. Maintenant, il y a un digne comme ça. Imaginez, M. le Kayam, on est 3. Voilà, par exemple, on est 3. Disons, David, il a fait Birkat Hamazon. On a mangé les 3. Non, peu importe, même si on a mangé les 3, le pain. Ou alors, par exemple, M. le Kayam, vous avez mangé du pain, moi j'ai mangé du pain, et David, il a mangé un légume, kazaïd. On peut distraire. Imaginez maintenant, David, il a fait le Birkat Hamazon. Il a mangé avec nous. Alors la question se pose, pourquoi il n'a pas fait zimoun? C'est-à-dire, lui, il a perdu le zimoun. Maintenant, quel serait le din? Et il est resté. Quel serait le din, M. Al-Kayam, nous deux? On est là. Même s'il a fait Birkat Hamazon, on peut faire zimoun. Écoutez ça, ce din. On va arriver à ça. Monsieur David, lui, il a perdu. Mais du moment qu'on est rond, on est 2, lui, il a perdu. S'il reste avec nous, il peut répondre aux zimoun et on fait Birkat. Voilà, il faut 2. Un autre cas. David, il est pressé. Il veut partir. Il dit, M. Kayam, Shalom, on peut faire zimoun. Si nous deux, on ne veut pas, eh ben, il ne peut rien faire. Écoutez ça. Hein? Tu entends, David? On n'est pas obligé. Et non, si lui, par exemple, écoute ça, hein, je vais faire le lien par rapport au shikor, David. Si, par exemple, nous deux, on veut faire Birkat Hamazon, et lui, il ne veut pas, eh ben, même s'il ne veut pas, on peut faire le zimoun. Je suis David. Comment je fais le lien? Je fais le lien par rapport au shikor, là. Ce qui nous importe ici, il faut qu'au moins il y ait 2 David. Attention, quand je parle de 3 David, que 2, ils ont mangé pat netto. Ceux-là, là, même si lui ne veut pas, on peut faire le zimoun. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de rov. La même chose ici, donc, pour 10, il faut faire attention dans 10. La Gemara nous dit, quand on parle de rov, qu'est-ce que ça veut dire rov? Qui ont mangé du pain. Quand on parle de rov, par exemple, dans la tefila, c'est 6. On connaît. Moi, c'est 6. 6 qui n'ont pas prié. OK? 6 qui n'ont pas prié. Alors, dans ce cas-là, on peut faire un minyan. On prend 4 qui ont déjà prié. Là, on peut faire un minyan. Quand on parle aussi de... Ça, c'est rov dans quoi? Dans le minyan. Quand on parle de rov dans le zimoun, pour faire Elokeinu, il y a marqué, la Gemara, elle dit, il faut qu'il y ait 7. Attends, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu n'apprends pas la tefila? Non, la Gemara, elle dit, il faut que 7, nikar, accentué. Vas-y, 7, pas 6, 7, qui ont mangé du pain. Et les 3 autres, il faut qu'ils mangent kazaïd, ou de mezonot, ou de hérek. Mais les pérotes, ça ne marche pas. OK? Et comme on voit, on peut rajouter même un enfant. Ashkenazim, ça ne marche pas. Un pour 3 pour un enfant. Nous, on peut, ça marche. Pourquoi je dis tout ça, David? Pour que tu comprennes, il y a une question de rov. Donc là, l'histoire du shikor, qu'est-ce qu'il dit? S'il est shikor, David, tu m'entends? Il est shikor. Nous, du moment qu'on est 2, David, tu entends, David? Et on fait le zimoun. Tu réponds ou tu ne réponds pas, ça marche. Tu entends? S'il est arrivé à la darga de, comment il s'appelle? Comment on appelle? De l'autre, dans ce cas-là, c'est comme s'il n'était pas là. Ou il n'a pas mangé, par exemple, comment on appelle? Il n'a pas mangé un kazaïd. Lui, il a une darga, mais là, tu ne peux même pas lister fito pour les brod, rien du tout. Donc, ça ne marche pas. Donc, on va dans les zimoun. Si c'est un shikor, David, tu peux l'utiliser pour un zimoun. OK, comme on voit, bien sûr, on parle de quelqu'un qui a mangé. Le tnaï ne bouge pas, monsieur le Kayam. C'est-à-dire que le clan, il est obligé, ce shikor, de manger au moins kazaïd de Hérek. Et si on est, il a mangé du pain. Si on est 9 et un shikor, ça ne marche pas? C'est chaora, ce que tu dis, pourquoi pas? Mais attention, s'il est arrivé à la darga de l'autre, dans ce cas-là, tu ne peux pas le compléter.
Rien du tout. Pourquoi tu apprends de là? Si tu apprends déjà de 3, David, que le shikor, tu peux l'utiliser pour le zimoun, tu entends? Ouais. Ouais. Bien sûr, on parle qu'il a mangé. Attention, le klal qu'il a mangé, c'est important, David. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vois bien qu'on a parlé un shikor, il est obligé de faire avec Amazon. D'accord? Donc, s'il est obligé de faire avec Amazon, Kalma Homer, tu peux l'utiliser. Seulement, la darga de l'autre, lui, même les mitzvot, les brachot et tout ça, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas les starer vite au bichlal. OK? Bien, on arrête là. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, ça c'est le nocé, on a fini le nocé. Après, Bezat Hashem, il y aura Bekat Amazon, Bemakom Raoui, le Varacha. Donc, les Chaora, ce qu'on apprend, monsieur le Kayam, maintenant, et David, on a appris maintenant les klalim, on a appris, OK? On a vu les trucs qu'on a l'habitude. Tout ce qu'on a commencé là, jusqu'à maintenant. Le cas de Safé, tous ces trucs. On a vu, parce que c'est quelque chose qui est quotidien, on le voit. Maintenant, c'est Itnahagout, comment on doit être à table quand on a Birkat Amazon. Quel est le cas? Alors, on décortique. Lui, il a tellement bien décortiqué dans Alakha Broura que ça vaut le coup. C'est Alakha Lema, c'est Mamash. OK? On est arrivé au 7e cours de Birkat Amazon. C'est pas un cours. C'est pratiquement 7 cours de Birkat Amazon. Et c'est yofi. Oui, c'est comme ça, l'Alakha. Là, il continue. Après, on va parler de la femme. On verra au niveau de la femme. Alors, accrochez-vous. Comment ça se passe au niveau de la femme? La femme, on verra que le din n'est pas pareil, Bichlal. La femme, elle ne peut pas refaire le Birkat Amazon, Bichlal. On verra quelles sont les conditions. OK, David? Azak. OK, c'est bon? Azak. Yalla, Bessorot Tovot. Aldo. Shabbat tov. Aldo.